Bonjour à tous, c'est Cédric de Permaculture Tropicale Réunion pour une petite vidéo improvisée où je vais vous parler d'un tout petit système que je viens d'installer et qui va nous permettre de parler aussi un peu d'irrigation. Alors voilà, pour ceux qui ont reconnu, je suis sur Saint-Pierre et en ce moment je suis dans l'appart d'un ami qui me prête pour quelques jours pendant son absence. Et cet ami, en fait, sur son balcon, il a eu la bonne idée d'installer un petit jardin tout en pot, en contenant et en jardinière. Donc vous voyez, il a un balcon qui est quand même assez long. C'est un tout petit couloir avec plein de jardinières. On a quelques petits trucs sympas qui poussent. Je ne sais pas si vous voyez bien. Comme par exemple des petits fruits de la passion là qui ont décidé de donner. Et le problème de ce petit jardin sur balcon, c'est comme vous voyez, il est assez difficile d'accès. Il n'y a pas de point d'eau sur le balcon. C'est couvert, donc la pluie ne l'atteint pas. Et donc c'est assez galère à arroser. Donc ce que faisait mon ami jusque là, c'est qu'il rentrait à l'intérieur, il allait jusqu'à sa cuisine, jusqu'à son évier, pour remplir des arrosoirs, pour ensuite ressortir et arroser son jardin sur son balcon. Et donc voilà, il devait faire tout le couloir comme ça. Donc voilà, hop, je vais me mettre sur une jolie fleur pour vous parler un petit instant. Et donc voilà, je voulais essayer de lui rendre un service et d'utiliser un peu la permaculture pour lui faciliter le travail et donc lui installer un petit système d'irrigation. Donc là, oh, vous m'excusez, il y a le bruit des motos qui passent. Donc voilà, donc je vous disais lui rendre un service et lui installer au moyen de la permaculture un petit système d'irrigation. Donc comment est-ce qu'on procède dans ces cas-là? Ce que nous dit la permaculture, et plus précisément même Mollison, son fondateur, c'est que quand on parle de ressources, donc là on est à la recherche d'une ressource en eau, il faut trouver les sources qui sont les plus près de là où on va utiliser cette eau, c'est-à-dire les plus près des jardinières et du jardin. Ensuite il faut stocker cette eau pour ensuite la distribuer aux éléments qui en profiteront, c'est-à-dire les plantes. Donc là, vous voyez, quand je m'avance dans le couloir, des sources d'eau, et bien finalement, je vais en trouver assez vite. Là, ce que vous voyez, par exemple, c'est une descente d'eau, de gouttière, qui est reliée à la toiture du bâtiment. C'est quand même un assez grand bâtiment. Donc il y a beaucoup d'eau qui passe par là. Donc ça va être notre première source d'eau, qui est tout près de notre petit jardin. Si je m'avance encore, vous voyez que par cette fenêtre-là, hop, je passe par la fenêtre, j'arrive directement sur la douche, qui est donc une autre source d'eau. Elle n'est pas gratuite celle-là, mais elle est bien pratique, et elle est aussi relativement près du jardin. Donc notre but, ça va être d'utiliser ces deux sources d'eau pour se faire un petit système d'irrigation. Je vous l'ai dit, la première étape, c'est de stocker. Donc ce qu'on a fait, je vais essayer de repasser par la fenêtre pour vous montrer ça. On a donc un tuyau qui relie le tuyau de la douche, qui passe tout en haut, et qui le relie à une bonbonne que vous voyez là. C'est une bonbonne de 20 litres EDENA. Donc là on commence le domaine de la récup. Et cette bonbonne, elle est également reliée, vous le voyez, à la gouttière, avec un petit système qui nous permet de récupérer l'eau qui passe là-dedans. Donc voilà, ça c'est notre première étape, c'est notre stock. Ensuite de ce stock, ce qu'on a fait, c'est qu'on va distribuer l'eau aux plantes qui sont plus bas. Et pour ça on a choisi une solution automatique, donc du goutte à goutte et des aspergeurs. Donc là vous voyez des lignes qu'on a branchées au bidon. Alors tout ça, pour ceux que ça intéresse, c'est des connecteurs de, comment on appelle ça, de perfusion. Vous savez, les seringues médicales. Donc ça marche très bien pour faire des débuts de lignes d'irrigation. Donc là on a nos lignes qui sont branchées et qui vont aller jusqu'à des petits aspergeurs qui sont placés au niveau des jardinières, et aussi des petits goutte à goutte, comme ceux que vous voyez ici. Et donc voilà, le but c'est d'avoir un système qui soit automatique, puisqu'il est rempli d'une part à chaque fois qu'il pleut par la gouttière, la toiture du bâtiment, et qui puisse être contrôlé aussi depuis la douche, en activant le pommeau de douche. Donc je vais aller brancher ça et vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc nous revoilà, j'ai branché le système.
Et donc là vous pouvez voir hop, la bonbonne qui est en train de se remplir. Donc petite précision, pour les stocks d'eau en permaculture, on essaye du coup de les mettre toujours le plus haut possible. C'est justement pour avoir ensuite de la pression qu'on peut utiliser par gravité. Donc là j'ai ma bonbonne qui est en train de se remplir. Si elle se remplit trop, bien sûr, comme pour la gouttière, j'ai un trop plein qui redescend dans la gouttière. Donc cette bonbonne se remplit, elle va alimenter des lignes, et les lignes vont alimenter nos aspergeurs. Hop. Donc voilà, ça se met à fonctionner tranquillement, avec la pression qui augmente. On a les gouttes à gouttes qui commencent à couler. Hop, toujours plus de lignes qui se mettent en place. Hop, pour ceux que ça intéresse, ça c'est de la verveine. C'est super bon. Hop. Là on a des petits rosiers décoratifs. Hop, bon, du coup, pareil, leurs petits gouttes à gouttes. Voilà, des gouttes à gouttes de différents litrages, certains qui coulent à 2 litres par heure, certains un peu plus, certains un peu moins. Donc voilà, petit système d'arrosage. On a toujours notre bidon qui se remplit. Je vais aller fermer quand il sera plein. Et l'arrosage se fait automatiquement pendant ce temps-là. Plus besoin d'arrosoir, plus besoin d'aller remplir, plus besoin de salir le balcon. Tout se fait automatiquement. Voilà un peu les amis ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. On va finir sur ces petites fleurs encore. Hop, qui prennent leur arrosage. Et c'est un petit jardin où je repasserai peut-être pour installer d'autres petites choses, d'autres petites techniques d'agroécologie et de permaculture. Là vous voyez il y a des futurs tours à verre. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Cédric pour Permaculture Tropicale Réunion. À très bientôt!